Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà de nouveau une petite vidéo que je vous propose. Et d'abord, je voudrais, avant de continuer, remercier tous les nouveaux abonnés. Je vois qu'il y a de nombreux abonnés qui rejoignent notre petit groupe que j'essaie d'animer du mieux possible avec plus de sincérité possible. Et je vois aussi que les commentaires sont toujours encourageants pour moi. Ça me réjouit au niveau de mon cœur. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer donc un message à propos des changements climatiques, les perturbations climatiques. Alors on en parle beaucoup, c'est encore un sujet d'actualité. Il y a eu d'abord le coco, ensuite une fois que le coco est passé, on est passé à la guerre nucléaire, ensuite il y a eu les changements à propos des perturbations climatiques, les changements climatiques. On a voulu nous culpabiliser à propos de la sécheresse, on a essayé de nous restreindre en limitant les voyages, en nous demandant de limiter la consommation, en nous demandant de moins circuler en voiture, etc., etc. Donc on a voulu essayer un petit peu de nouveau de nous mettre encore un petit peu en prison, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé au niveau du coco. Ça n'a pas beaucoup marché et franchement, heureusement que vraiment de plus en plus de personnes se réveillent dans le monde et partout. Alors, vous avez entendu parler des chemtrails qui soi-disant sont là pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais bon, je ne veux pas en dire plus. Je pense que vous êtes au courant vraiment des coulisses, des intentions perverse de ce programme de chemtrails. Il y a aussi le système HAARP qui était là aussi pour les changements climatiques, pour nous, soi-disant, pour améliorer nos conditions climatiques sur cette planète. Mais bon, là aussi, vous avez largement plein d'informateurs qui parlent de ce sujet. Mais bon, les chemtrails, il y en a beaucoup moins et il ne faut pas vraiment focaliser là-dessus. Ils sont sur le point de disparaître, ils disparaîtront et quand vraiment on ne verra plus de traînées chimiques dans le ciel, il faudra vraiment être prêt aux grandes révélations, aux grands changements. Le système HAARP, c'est pareil, il est beaucoup moins actif, il est déjà bien diminué. L'Alliance Galactique a déjà fait beaucoup dans l'invisible, bien sûr. Beaucoup ne croient pas à cette Alliance Galactique, il y en a qui s'en moquent, mais je peux vous dire que s'ils n'étaient pas là, il y a longtemps qu'on ne serait plus sur Terre. Alors justement, je ne vais pas continuer plus longtemps, je vais vous proposer ce message des aides des étoiles, bien sûr canalisé par Monique Mathieu, concernant ces perturbations climatiques. Vous allez voir que c'est tout à fait différent de ce qu'on a voulu nous faire croire et qu'il y a derrière cela bien d'autres intentions que l'on se garde bien de nous dire, surtout dans les médias. Voilà, donc je vous laisse sur ce message qui j'espère vous plaira, qu'il vous sera utile. Et en même temps, je voudrais, avant de terminer, dire que cette chaîne que je fais, c'est vraiment pour, il n'y a pas que ma chaîne qui est là dans un but vraiment de rassemblement, d'union de gens qui veulent vraiment changer de monde. Et ces groupes, et bien d'autres d'ailleurs, moi c'est vraiment un petit grain de sable que je sème, un petit grain de lumière pour vraiment rassembler au maximum de personnes, car c'est dans l'unité qu'on est plus fort, on est plus dans la confiance, dans la sérénité et en même temps dans les échanges. Les échanges, pour moi, c'est très important et n'hésitez pas à échanger, à poser même des questions. Comment dire, vos commentaires m'enrichissent et c'est vraiment, c'est réciproque. C'est un va-et-vient d'énergie, d'échange qui nous grandissent en force, en conscience, en fraternité et en évolution vraiment très positive. Donc voilà, j'arrête là. Je vous dis
Prenez bien soin de vous, c'est très important, plus que jamais. À bientôt et voilà, au revoir, ciao ciao. Les perturbations climatiques. Question. Les perturbations climatiques violentes actuelles sont-elles uniquement dues à la planète Terre ou est-ce qu'il y a une intervention des forces de l'ombre? Ils me disent: dans les perturbations, et nous le répétons parce qu'il faut que cela soit redit, beaucoup de personnes disent que cela vient du projet HARP. Certes, il peut y avoir des perturbations voulues par des êtres très inférieurs, mais la Terre est en train de réagir, de se nettoyer. Elle n'est plus en harmonie avec les hommes, tout du moins avec tout ce que subissent 7 à 8 milliards d'êtres humains, pratiquement dans leur totalité, et c'est énorme. Vous rendez-vous compte de la puissance d'un être humain qui pense mal, d'un être humain qui a peur? S'il pensait bien, cela générerait également une immense puissance, mais une puissance positive. Donc des millions, des centaines de millions, des milliards d'êtres qui ont peur, qui souffrent, qui se révoltent, physiquement ou à l'intérieur d'eux-mêmes, génèrent une puissance de pensée qui agit automatiquement sur la mère Terre, qui, elle-même, et afin de ne pas être affectée dans sa conscience planétaire, est obligée de réagir, de se nettoyer, de se laver par le feu, par l'eau, etc., etc. Les êtres malveillants, et il y en a malheureusement beaucoup qui ne sont pas forcément humains, travaillent de l'espace vers la Terre et commettent des actes épouvantables. Nous parlons des incendies, du réveil des volcans qu'ils provoquent avec des faisceaux de lumière. Vous avez pu voir cela sur Internet. Car ils veulent accélérer le processus de destruction de la Terre. Cependant, ils n'y arriveront pas. La Terre se nettoie sans faire trop de dégâts pour l'instant parmi les êtres humains. Mais il y a énormément de dégâts sur la faune et la flore, c'est-à-dire sur le règne végétal et le règne animal. Donc, la Terre bougera automatiquement. Cependant, mais nous disons ceci, si les êtres humains se reprennent, s'il y a une majorité d'êtres bien pensants, d'êtres très positifs, d'êtres généreux qui envoient sans arrêt la vibration amour, ils minimiseront d'une façon considérable les choses difficiles que votre mère Terre pourrait leur faire vivre. Ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que l'être humain peut avoir un impact important sur la conscience de la Terre. Elle ne se laissera pas faire parce qu'elle veut ascensionner. Les trop grandes souffrances, misères et révoltes sont programmées d'une certaine façon par des êtres très inamicaux, quels qu'ils soient, qu'ils ne veulent absolument pas l'ascension de la planète Terre et de beaucoup d'êtres humains. Ils font donc tout pour que les êtres humains restent dans les souffrances et dans la révolte. En plus de cela, certaines entités se nourrissent de la vibration de souffrance et bien évidemment nourrissent chez les êtres humains cette souffrance, cette révolte et cette misère. Donc les êtres humains doivent comprendre qu'à partir du moment où ils ne veulent plus rentrer dans cette danse macabre, dans cette souffrance, imposée par les êtres maléfiques, quels qu'ils soient, tout peut changer en un clin d'œil. Sachez ceci, les révolutions, quelles qu'elles soient, ont toujours été le fait d'une minorité d'êtres qui ont pris conscience de certaines choses et qui ont agi physiquement ou spirituellement. Sur votre monde, il y a énormément d'êtres humains ou non humains, bienfaisants, bien évidemment, qui agissent spirituellement, qui agissent en relation permanente avec les grands êtres de lumière et qui ont pour mission de protéger la Terre.
ils agissent également en permanence avec vos frères galactiques, ce que vous ne pouvez pas voir en ce moment. Mais bientôt vous le découvrirez, vous en serez infiniment heureux et vous n'en aurez pas peur.